Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Source, salut Big Rusty. On va parler de Monsieur Prochaska. Monsieur Prochaska qui sort, comme vous le savez, d'une défaite par KO face à l'Expera. Il se posait des questions sur son avenir et là, il a vu Dricus du Plessis s'imposer contre Adesanya. Donc il se dit, hey, pourquoi pas descendre en middleweight, prendre la ceinture et puis ensuite remonter et puis taper à l'Expera. Donc on va voir tout ça ensemble. C'est parti, générique. Soit. Je valide ce move. Je valide ce move. Franchement, pour moi, ce serait superbe pour lui. Bah alors ouais, mais déjà premièrement, il faut souligner que la raison, enfin en tout cas qu'il a donné pour laquelle il voulait pas descendre si c'était Adesanya, c'est qu'ils ont le même management. Ce que je trouve quand même, c'est mon gars, hein. Enfin il me connaît pas, mais je le kiffe, Jiri Prochaska, mais c'est quand même effectivement, je trouve un peu étrange comme. Non. J'ai jamais compris. Ah, moi, j'ai jamais compris. Moi j'ai compris. Moi j'ai compris. Oh, wow. Big Rusty, je vais t'expliquer rapidement. Bah, c'est qu'en gros, tu vois, ils sont managés par Tim Simpson, donc il n'y a pas des masses de gars non plus, tu vois. Et donc, ils ont le même manager, mais ils sont plus ou moins potes, dans le sens où, tu vois, comme le gars manage que 6 gars, tu vois qu'à chaque fois, genre quand il y a par exemple un Edwards qui fight, t'as des CD qui va faire un petit post pour soutenir le gars, ça va être la même chose pour Jiri et tout, c'est pas limite une team, tu vois, mais comme ils sont vraiment très peu à manager... Un peu une famille. Donc un peu comme ils sont dans cette ambiance-là, je pense que t'avais vraiment ce délire-là qui a joué dans le truc. Parce que c'est pas comme un Ali Abdelaziz qui a littéralement 200, 300 mecs, et au bout d'un moment, t'es obligé de se taper. Donc voilà. Ok. Bah, c'est simplement que ouais, pour moi, c'était en mode, bon, vous vous connaissez certes, mais vous vous entraînez même pas ensemble. Vous êtes juste sous la même team de management. Pour moi, c'était presque justement tout bénef si jamais ils s'affrontaient. Mais après, ouais, peut-être effectivement, tu as raison, il y a quelque chose qui m'échappe. Mais en tout cas, le move, effectivement, est stylé, d'autant plus que, et on le répétera jamais assez, mais c'est Dricus du Plessis lui-même qui avait expliqué qu'il avait vu au PY, au EPI, au Performance Institute, Jiri Prochaska, et que Jiri Prochaska, son poids naturel hors combat était plus faible, était moins élevé. Enfin, il avait en moins. Attends, t'inquiète. Il était moins lourd en poids naturel que Dricus du Plessis, alors que Jiri Prochaska, on le sait, est en light heavyweight en moins de 93 kilos, et que Dricus du Plessis, lui, est monté puisqu'il était en welterweight au début de sa carrière. Et pourtant, aujourd'hui, là, en 2024, Dricus du Plessis révélait que lui, qui marche dans la vie de tous les jours aux alentours de 101, 102 kilos, avait vu au Performance Institute Jiri qui était plus léger que lui. Et ça, ce qui ne m'étonne pas forcément parce qu'on sait que Jiri Prochaska a toujours été très léger pour un light heavyweight. J'ai été regarder un petit peu pour avoir une idée potentiellement de son poids hors combat à Jiri. Et alors, si on remonte à quand il faisait les combats au open weight, c'est-à-dire sans limite de poids, au Rising, alors c'était il y a quelques années, c'est quand il avait 23 ans, mais enfin, dès son début de carrière, de toute façon, il était en light heavyweight. Donc, c'est pas comme s'il avait genre grandi et qu'il avait dû changer de catégorie. Il avait grosso modo son physique d'aujourd'hui, à peu près à 21, 22 ans. Et à 23 ans, quand il combattait Kazuki Fujita, il était à 98 kilos, aux alentours de 98 kilos. Donc, bah, effectivement, ça voudrait dire que des mecs comme Paulo Costa, ils sont littéralement à 105 kilos hors combat. Des mecs comme Dricus qui sont à 101, 102 kilos. On sait qu'Anderson Silva, c'était pareil, il était genre à une centaine de kilos. Sont donc plus massifs naturellement qu'un mec comme Jiri Prochaska. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque Adesanya est à les mêmes mensurations. Il est à 1m93 et 2m3 d'allonge que Jiri Prochaska. Donc, on est vraiment un peu sur le même type de physique, très longiligne, et qui, donc, on aurait un Jiri Prochaska qui aurait à peu près la même épaisseur et le même type de physique en middleweight qu'un Adesanya. Mais donc, ça peut largement se faire, quoi. C'est complètement fou, ça. Et puis, stylistiquement, là aussi où moi ça m'intéresse, c'est que ce serait un combat bordel du MMA total comme on l'aime, et bien malin celui qui peut prédire le résultat. D'ailleurs, n'hésitez pas si ça se confirme. On récupérera tous les commentaires ici pour être en mode et les adresses, ouais. Et les adresses également. Mais ouais, tu vois, un combat Dricus contre là où tu vois on est dans une situation, c'est vrai que ça sera encore plus l'embouteillage chez les middleweight, mais ça peut vraiment être un combat, mais contender combat de l'année si ça se termine pas très tôt, quoi. J'ai peur. Moi, j'ai vraiment peur.
Parce Ah, mais que peur de quel côté? bah, pour Jiri, en fait. Bah, des deux côtés, mais disons que j'ai peur que encore plus en middleweight, ce soit grosso modo Ils Red Dead prennent des Redemption, risques. premier qui tire, et en fait, premier qui tire tombe. Parce que on sait qu'il prend beaucoup de coups, Jiri, il a un style qui est chaotique et qu'on adore, mais tu rajoutes une déshydratation, parce que voilà, mathématiquement, pour passer de moins de 93 à moins de 84, il faut 9 kilos. C'est quand même pas le même cut. Et j'ai peur que la déshydratation amène à Jiri une faiblesse au menton pour laquelle on serait peut-être pas prêt. Et ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment peur. C'est pour moi, vraiment le seul énorme bémol parce que sinon, à part ça, s'il est capable de mettre KO au calme des light heavyweight, il arrivera à le faire très tranquillement aussi en middleweight, ça c'est sûr, il sera dévastateur. En termes de lutte, en termes de défense de lutte, en termes de sol, pareil, il sera très difficile à manœuvrer en middleweight, même potentiellement pour un gars comme Dricus, tout ça, tout ça. Mais j'ai trop peur. J'ai trop peur pour la déshydratation et la manière dont ça pourrait impacter sa résistance. On verra bien de toute façon. On verra bien, il y aura des petits ajustements à faire, mais pour moi ça peut être une bonne chose aussi parce que forcément les gars seront moins des Golgoth aussi que ceux à qui il avait à faire face en light heavyweight. Et puis je pense aussi que Yeri, quand il avait fait sa vidéo et qu'il disait qu'il doit complètement changer, le problème c'est que c'est un gars qui a un style tellement atypique que c'est un peu à la Johnny Walker où si vous changez le gars, vous allez, enfin tout ce qui fait son succès à mon sens et donc qui fait qu'il s'expose aussi un peu plus, bah vous allez le rendre un peu plus normal et forcément vous voyez ce qui s'est passé avec Johnny Walker. Je pense que J.I. c'est pas du tout là où vers où il doit aller et à mon sens changer de catégorie donc descendre ça peut être intéressant aussi parce que même quand on le voit tu vois on en parlait juste après le combat contre Alex Pereira, il y a pas beaucoup de mecs contre lesquels comme ça tu vois on le mettrait outsider. Et donc c'est vrai que tu le mets directement contre Dricus Duplessis, ça peut être intéressant, surtout qu'il peut vraiment faire du MMA total J.I. Donc non, moi ça m'intéresserait, mais je suis d'accord avec toi. La première, le premier coup qui va se prendre, on va un petit peu croustiller, on verra. En fait, c'est un peu, tu vois, comme José Aldo, comme Edson Barboza quand ils sont descendus, tu vois, il faut qu'il y ait le premier coup qui se prenne, on fait, ok, c'est bon, parce qu'on peut très bien avoir Ouais. un épisode à la James Vick, je crois qu'il avait tenté de descendre, il s'était fait éteindre très très salement. Ouais, ou Dan Hooker, ouais, il y en a pas mal, effectivement. Ouais. Où les Bah, mecs n'encaissent pas. c'est sûr, ça va être vraiment là. Après, s'il est bien fait, le cut, pourquoi pas, hein, effectivement. Mais puis l'autre problème, c'est que bah, c'est quand même c'est bouchonné un peu en ce moment là, la catégorie middleweight. Hein. Je pense que l'UFC ils trouveront de la place. Y a pas de souci pour ça. Je pense vraiment. Enfin, tout dépend aussi. Et c'est là on va voir un petit peu à quel point l'UFC est intéressé par Prochaska. Mais j'allais dire, tu peux même, tu vois, limite, voilà, tu vois, on disait c'était bouchonné. C'est bouchonné si directement il a le title shot. Mais si tu fais un Prochaska contre Nassourdine, si Nassourdine bat Brendan Allen, tu vois, des choses comme ça. Ah oui, oui, oui. C'est ça, c'est vraiment s'il y a le title shot, mais ça va dépendre. On va voir en fait. Là, on va vraiment savoir à quel point l'UFC valorise un Prochaska, s'ils le Ouais. mettent directement en title shot ou pas. Mais et puis si aussi l'UFC dit bon bah les gars vous êtes du même management mais let's go, ils font Adesanya contre Prochaska parce que c'est vrai que sportivement c'est un combat qui serait intéressant aussi et qui aurait du sens pour Adesanya au regard de son statut. Tu vois là Adesanya, son coach Jim Berman a dit qu'il allait combattre avant la fin de l'année. Bah pour moi Adesanya, pour ce qu'il représente, pour qui il est, pour le fait que t'es obligé de le mettre en pay-per-view, bah Adesanya qui revient contre un Prochaska, vraiment pour moi ça a du sens parce que t'as un ancien Ouais. champion. Bref, ça coche toutes les cases. Donc à voir un peu si l'UFC trouvera les mots. On se souvient que comment tac 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 tac, c'était Pavlovich et Volkov Volkov. ne voulaient pas s'affronter autre que pour un combat pour le titre. Bon bah ils se sont affrontés dans un combat qui était co-main event ou co-main event d'un UFC Fight Night. Donc ils arrivent à avoir les arguments l'UFC de temps en temps. Mais effectivement, probablement que c'est un peu ce qui se dit partout, mais c'est ce qui est logique, c'est que ça n'aurait pas forcément beaucoup de sens, surtout quand tu as Strickland, Ramzat et le top 4, top 5 qui sont dans les starting blocks, qu'ils le mettent directement pour le titre, et puis surtout que ce serait un risque. Enfin, tu prends le risque de faire une petite Jedi Lachaud Cerudo où en fait tu te rends compte que le mec n'avait rien à foutre dans la catégorie d'en dessous. Mais effectivement, même, donc il y a Nassourdine potentiellement, je signe tellement pour un Nassour contre Prochaska. Oh là 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 là, ça ferait jaser. Même un Boralio Prochaska, je serais chaud. Enfin, il y a tellement, de toute façon,
comme tu es sûr que ce sera un combat spectaculaire avec Jiri, ce qui est quand même fort. C'est les gars pour lesquels tu es sûr et certain que ce sera des énormes bangers et qui se feront au plus haut niveau. Parce que Prochaska, c'est ça, c'est pas que une assurance de combat spectaculaire, c'est une assurance de combat spectaculaire et le mec est grosso modo, quoi qu'il arrive, dans les 3 meilleurs du monde. Et ça, c'est quand même très fort et c'est quand même très rare. Donc c'est vrai que Nassourdine Prochaska, je signe, Borralho Prochaska, je signe, Strickland Prochaska, Costa je signe. Prochaska, je signe Costa aussi. Prochaska. Mais Costa, maintenant, il est redescendu dans les classements un peu, non? C'est une valeur sûre, mais. Bah, Costa n'a pas de, on le rappelle, hein, aucune victoire sur un gars actuellement à l'UFC. C'est quand même marrant ça. Et donc, si on va chercher les UFC rankings, il est numéro 9, 10 9. Il Ouais. vient de reperdre une place avec Ouais. la percée de Caio. Eh oui. Non, donc c'est pour Bah, ça, ouais. non, je dirais ça aurait du sens. Et puis, honnêtement, hein, à part, enfin, tu vois, le deuxième combat contre Pereira, je trouve qu'il avait pas la bonne approche tactique. Le premier combat, pour moi, il a pas grand chose à se reprocher. Mais c'est pas non plus, on n'est pas dans une situation. Enfin, certes, vous êtes fan de Prochaska, vous pouvez être extrêmement triste, mais il ne perd que contre Alex Pereira, et aujourd'hui, on est en train de se dire, bah, le mec a mis KO tout le monde en middleweight à part Israel et Sanya, il met KO tout le monde en light heavyweight, et si il allait monter en poids lourd, enfin, ça n'a aucun sens ce qui se passe à Alex Pereira, donc c'est pas, je veux dire, c'est pas grave de perdre contre Alex Pereira. Le deuxième, ce qui est juste chiant, c'est qu'il n'a rien montré, on a presque l'impression qu'il n'y avait pas eu, enfin, s'il y avait eu le deuxième combat d'abord et le premier combat après, on aurait dit, bah, il y a eu une évolution tactique, il a progressé. Là, le problème, c'est que c'était vraiment terrible de ce côté-là. Mais à part ça, c'est pas si alarmant que ça. Et donc, moi, j'ai vraiment pas envie qu'on ait un Jiri Prochaska qui se retrouve dans une situation à la Johnny Walker. On enlève tout ce qui faisait, faisait son, sa magie, son sel complètement Big Rusty. Et là, je pense que chez les middleweight, on peut avoir vraiment quelque chose de sympa avec lui. Et j'aime bien en plus, tu vois, le fait de dire, je reviens, je prends la ceinture, ensuite je retente ma chance chez les light heavyweight parce que, bah, il affrontait quand même le top du top et on peut le voir d'un côté comme de l'autre, mais combat contre Rakic, oui, c'est terrible parce qu'il se faisait rouler dessus, mais d'un côté, tu peux aussi te dire, putain, tu t'es fait rouler dessus par Rakic, t'étais toujours là et t'as réussi à le mettre KO. Bon. Avec moult violence. Avec moult violence. Donc, je conviens complètement que, oui, ce que je dis là, c'est quand même très optimiste du côté de Prochaska, mais c'est quand même, tu peux avoir des trucs pour nourrir la suite du gars, parce qu'il y a, enfin, regardez la carrière de Rakic, Jimmy Manuwa n'a pas eu cette occasion de pouvoir revenir après, par exemple. Donc, donc bon. Non, bah c'est clair. Donc à suivre. En tout cas, moi j'aime bien parce que il avance, il prend les devants, ce cher Prochaska, et j'espère que d'ici la fin de l'année, on aura quelque chose qui sera annoncé pour lui. On a fait le tour, monsieur ? Bah, on a fait le tour. On aurait pu citer qu'effectivement, il dit lui-même qu'il a fait le vide un petit peu autour de lui, que ce soit en termes de proches qui étaient un peu toxiques dans sa vie, de ses propres dires. Ah, genre toi qui lui envoyais des messages littéralement tous les jours. Du coup, tu reviens quand ? Je le tirais littéralement par la manche. Non, c'est faux. Hein. Je ne lui ai jamais parlé encore. J'espère que ça arrivera. Et il a fait, ça n'a aucun rapport et aucun sens, mais j'aime bien juste le dire. Il a fait 400 km à la marche, voilà, pendant un mois, autour de, j'ai pas vu où il avait été, mais je pense que c'est en Europe. Hein. Donc, Jiri fait du Jiri, il continue de faire des trucs de Jiri, Pokémon rare brillant, et c'est pour ça qu'on l'aime, quoi. Et allez voir d'ailleurs sur son Insta, il y a une photo. Je pense toutes que ces photos sont belles. Il y en a une qu'il avait fait avec une cascade qui était incroyable. Le mec qui était dans God of War. Là. Dans God of War, moi j'allais parler. Alors bon, c'est bon, du coup, tant pis, tu m'as un peu parce que c'est moins, ça fait moins l'effet. Mais il y a une photo que je pense que j'accrocherai quelque part chez moi. C'est Jiri Prochaska et un wombat. Et elle est trop mimi la photo. Elle est trop mimi. Donc posez-vous les bonnes questions sur vos podcasteurs préférés, les gars. Bref. Non, mais tu peux très bien trouver un truc mimi. Oui, tu peux très bien avoir une photo de Prochaska et d'un wombat dans tes toilettes, y a pas de souci. T'inquiète pas. Non mais regarde, tu vas la voir. Allez la voir. Allez, on va vous la mettre. On va vous la mettre dans le podcast. Et c'est moi qui suis un peu tendancieux. On va vous la mettre. Non mais dis donc. non. Regarde, moi ce que je te propose, regarde. En fonction de ce que les gens disent en commentaire, tu vois là, regarde, là, ta petite commode là. La commode juste à côté, exactement, la commode, juste à côté de la petite lampe de chevet là, on mettra cette photo de Jiri avec le wombat.
Comme ça, les gens pourront tous en profiter. Ah non, mais moi j'ai 100% confiance. Hein. Ah bah j'ai Ça aurait pu être n'importe qui d'autre, ça aurait Oui. pu être une fille, ça aurait Non pu mais être. ça me fait passer. Attends, je vais te la retrouver. Non mais il y a un monde quand même où Dana White fait cette photo avec le wombat et c'est lui qui est chez Rusty. Bah oui, mais parce que c'est Mimi. Quand c'est Mimi, c'est Mimi. Mais parce que c'est la tête qui fait. Attends. Regarde. En plus, il y en a une avec un koala, mais elle est moins mignonne parce que la wombat, tu sens que les deux sont contents d'être là, tu vois. Attends, je te l'envoie, regarde. Hop. Vraiment, tu vas voir exactement. Vous allez tous voir exactement ce que je veux dire par. Tous les deux sont. Enfin, ils sont potes, ça se sent. Tu vois. Alors, ah oui. Je suis mort. Tu vois. C'est mignon quand même. Oui, oui. Ah, t'as vu la tête qu'ils font les deux? Ah, je suis bien d'accord. Je suis ouais. Bah peut-être qu'il sera dans le corner de Prochaska pour son prochain fight. Bref, Ouais. on se retrouve très vite. On veut votre feedback hein, sur la photo du wombat. Ciao. Ma sweet pea, ma sweet protein, fringue de l'espace, complément alimentaire de l'espace. Regardez-moi ça. Moins 30% minimum avec le code LASSEUR sur tout MyProtein. Et puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes. Ce matin, je me suis entraîné. J'étais un peu faiblard. Et bah, j'ai pris la gamme énergie de Holy. J'avais le goût Morito. Et donc, il y a plein de saveurs. C'est ça qui est bien chez eux. Donc, ils font des boissons énergisantes, comme vous le voyez, boissons de réhydratation et thé glacé, code là sur 5, moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux, code là sur 10, moins 10%, c'est